Bienvenue dans Les Voix du corps. Ici, on explore le corps sous toutes ses facettes, avec curiosité, bienveillance et une bonne dose de fun. Je m'appelle Eugénie Witz, je suis ostéopathe passionnée et à travers ce podcast, je t'invite à plonger dans l'intelligence du corps, à écouter ses murmures et à comprendre tous ses messages. Que ce soit en solo ou avec des invités inspirants, on va parler mouvement, de conscience, de sensations, d'émotions, bref, de tout ce qui fait de nous des êtres vivants et vibrants. Alors installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et ton esprit. C'est parti pour une nouvelle exploration des voies du corps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des voies du corps. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je vais venir me présenter l'ostéopathie et aussi bien sûr vous présenter pourquoi j'ai créé ce podcast. Alors tout d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Eugénie Witz, comme je pense que vous avez déjà pu le constater. Je suis une femme, j'aime bien dire que je suis en mouvement, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a énormément d'idées à la seconde, à la minute, et ça, beaucoup de personnes de mon entourage font pouvoir valider cette partie-là. Il y a un peu cet aspect, comme on dit, on ne m'arrête jamais. J'aime essayer, expérimenter, tester, me tromper, c'est OK, et recommencer. C'est vraiment un goût de la vie que j'apprécie énormément d'expérimenter, de me dire tiens, ça je connais pas, et si j'essayais, qu'est-ce que ça va donner ? Je suis aussi maman d'un petit garçon qui s'appelle Oscar, qui a actuellement bientôt 2 ans et qui grandit beaucoup trop vite. Je suis aussi passionnée par énormément de choses. Le cheval, la lecture, les animaux, les balades en forêt. J'ai un chien qui s'appelle Tommy, d'ailleurs que beaucoup de gens qui m'écoutent et qui viennent déjà au cabinet le voient tous les lundis. C'est sa journée. Le lundi, c'est Tommy, comme je dis souvent. Il vient m'accompagner dans mes séances d'ostéopathie. J'aime apprendre, découvrir, chercher, me faire aussi une opinion sur les choses de la vie, écouter l'opinion des autres et après me faire la mienne. J'aime bien comprendre et transmettre. J'ai vraiment un attrait à la transmission. Et ce qui est chouette, c'est que je vais après vous raconter mon cursus professionnel, mais moi j'aime bien dire il n'y a pas de hasard, hein. Et j'ai été très vite poussée vers cet aspect de transmission dès lors où j'ai fini mes études en ostéopathie. Et ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. C'est-à-dire que j'avais reçu un message sur LinkedIn que j'ouvre jamais. Et je me suis dit: «Mais comment c'est possible d'avoir ce message qui était prédestiné que pour moi?» alors que j'avais ouvert un compte, j'y postais rien du tout. Et c'est une école à Sup Médical, une préparation d'école de médecine qui cherchait des personnes pour donner des cours d'anatomie. Et ils ont envoyé un message à une personne et c'était moi. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai regardé mes mails alors que je ne regarde jamais mes notifications LinkedIn. Et là, je me suis dit vraiment, j'étais poussée à faire ce métier qui était prof d'anatomie dès le début de ma carrière. Ça, c'était sûr. Donc, j'ai vraiment été dès lors poussée dans la transmission et c'est là où je me suis rendu compte que j'adore ça. J'adore aussi voir le monde s'épanouir, voir un monde de plus en plus humain, vulnérable, sensible. C'est ce qui me touche beaucoup. J'aime mettre ma patte dans le monde, ma pierre à l'édifice, comme on dit. Et sur ce point-là, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'ouvrir la sensibilité au monde, d'avoir plus de conscience dans le rapport au corps, dans le rapport au toucher, dans le rapport à cette sensibilité justement, que chaque personne puisse trouver en elle les ressources qu'elle a besoin, puisse trouver toute la capacité à voir en fait la force qu'elle a déjà, à voir toute la beauté que chaque humain a en soi. Ouais, clairement, ouais, si je pouvais décrire, ça serait ça. Et je vois un magnifique arc-en-ciel en même temps quand je vous raconte ça. Donc, je pense que là, c'est exactement cette phrase-là qui me fait sens.
On va retenir ça. Donc, je suis ostéopathe et j'ai fait 5 ans d'études après mon bac. Et je suis réellement poussée, moi, par ma petite voix intérieure, par mon intuition, par cette voix qui me dit fais ça, je sais pas pourquoi, mais il faut que tu le fasses. Alors là, moi, quand j'ai cette voix-là à l'intérieur de moi, clairement, je fonce. C'est elle, cette voix-là, qui m'a poussée à faire d'énormes choix dans ma vie. Vraiment, cet arc-en-ciel, je vous le partage, mais il est magnifique, hein, en même temps que je vous parle. Donc, vous pouvez imaginer ce bel arc-en-ciel qui illumine votre journée en même temps d'écouter ce podcast. Comment ça s'est passé? J'étais en seconde à peu près. Ouais, c'est ça, j'étais en seconde au lycée. Et j'ai un jour rencontré un ostéopathe parce que je m'étais fait mal au cou, etc. Et je vais voir. J'ai clairement détesté cette séance parce que j'étais adolescente. La personne, c'était un homme, m'a demandé de me déshabiller. J'étais très mal à l'aise. Il m'a pas demandé mon avis, si j'étais d'accord ou pas. Il y avait un regard qui était pas du tout OK pour moi, un toucher non plus qui n'était pas du tout OK. Et vraiment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et ce qui est très bizarre, c'est qu'après ça, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des études d'ostéopathie. Et je me suis dit: «Mais pourquoi j'entends cette petite voix me dire ça, alors que clairement, je déteste, être enfermée quelque part. Je ne suis pas vraiment patiente à la base». C'est ce que je pensais, hein, d'ailleurs quand j'étais, en école, au lycée, mais après je me suis vite rendu compte que c'était totalement faux et je suis hyper patiente. Ça, je le vois surtout avec mon fils, j'ai une patience, mais c'est hallucinant. Alors je pense qu'après mon métier m'a clairement aidée à développer cette patience, hein. Donc j'étais pas patiente, je le pensais à l'époque et j'avais un rapport au toucher qui était, vraiment pas ce que je préférais, on dira ça. Et je me suis dit: «Mais pourquoi je ressens pourtant que c'est exactement ce qu'il faut que je fasse?» Clairement, je comprenais pas, mais comme je vous dis, moi, quand je comprends pas, mais qu'il y a cette voix qui me le dit, bah, j'évite de me poser des questions et je fonce. Et au début, je me suis dit: «Bon, les études sont quand même très chères, comment je vais faire?» Et au final, la vie a fait que j'ai pu aller rentrer dans cette école directement après mon bac. Et clairement, je remercie ma famille et la vie pour ça. Ça m'a permis de commencer directement en école d'ostéopathie. Parce que sinon, il faut passer par kiné pour pouvoir après faire une formation et être ostéo. Mais j'avoue que kiné m'intéressait pas du tout. C'était vraiment, j'étais obnubilée par être ostéopathe. Et je me suis rendu compte en troisième année que j'adorais ça et que j'étais complètement fan de l'ostéo. Ça m'a mis quand même énormément de temps avant de me dire: «Waouh, OK, là, je suis au bon endroit». Je m'en souviens, c'était en fin de troisième année. Donc vraiment, j'ai tenu bon. Et ensuite, quand je suis sortie, alors c'était même en dernière année, j'étais toujours encore poussée par cette voix où je voyais mes amis, on était en fin de cinquième année, qui cherchaient des lieux et moi, je me suis dit: «Mais waouh!» Genre je sors dans la vie, il y a tout est «libre» entre guillemets. C'est-à-dire que je sais pas si vous ça vous a fait ça quand vous êtes sortis d'études, mais c'est un peu ce truc de: «Je peux faire ce que je veux entièrement». Je suis totalement libre. Je peux bouger d'un pays, je peux bouger de ville, je peux aller n'importe où, en soi postuler n'importe où. Et il y a un peu ce truc de: «Waouh, je saute dans le grand bain et qu'est-ce qui va se passer?» Heureusement, je me suis pas posé cette question extrêmement longtemps puisque j'ai commencé à visiter des cabinets et pareil, j'ai eu la même petite voix intérieure qui m'a dit: «C'est là, c'est à cet endroit-là que tu dois t'installer». Et alors vous allez rire, je me suis installée à Hasbrook, donc dans le nord de la France en tant qu'ostéopathe, pour une chose, c'est parce que, il y avait, un magnifique mur en pierre avec un jardin magnifique et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit: «Oh, c'est trop là qu'il faut que je travaille». Et à l'époque, mon chéri, il m'a dit, «Mais tu regardé, le nombre d'ostéos qu'il y a autour? Est-ce que tu as fait, une étude de marché? Est-ce que tu as regardé ça?» J'ai dit: «Bon écoute, non». J'avais vraiment pas regardé, mais je me faisais tellement confiance à cette voix à l'intérieur de moi que je me suis dit: «Ah non, mais pareil, je sais pas pourquoi, mais ça doit être là que je dois travailler». C'est vraiment ça fonctionne comme ça pour moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça.
Et c'est ce qui s'est passé. Alors au début, il y a des personnes qui, pareil, hein, n'ont pas cru du tout en moi et m'ont dit: «Mais, il y a beaucoup trop d'ostéos, enfin, c'est pas logique que tu ailles là-bas, tu as de la route». Et j'écoutais pas du tout, les gens. J'ai vraiment cette capacité à, extrêmement faire confiance à ma petite voix et à chaque fois, ça me réussit et j'ai commencé et je me suis dit: «OK». Alors c'est pareil, ça m'a mis, 1 an à me dire, «Je sais que là, je suis extrêmement au bon endroit. C'est ce que je dois faire». Mais quand j'y suis et que je vois le bonheur que c'est d'avoir écouté cette petite voix, je suis extrêmement contente. Donc, ce qui fait que je travaille à Hasbrook en tant qu'ostéopathe, comme vous avez pu le comprendre avec toute mon histoire. Je vais d'abord vous expliquer maintenant qu'est-ce que l'ostéopathie en quelques mots, assez rapide, parce que c'est vraiment pour moi un art. J'aime bien dire aux gens qu'il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathes. Pour moi, c'est vraiment un art, c'est-à-dire que j'image la chose souvent en disant, vous prenez une peinture, vous demandez à des peintres de peindre une main, par exemple. Vous prenez 5 peintres, vous aurez 5 mains totalement différentes. Et pourtant, ils veulent faire exactement la même chose. Et pour moi, la magie dans l'ostéopathie, elle est là. C'est qu'on veut tous arriver au même but, c'est-à-dire redonner de la mobilité au corps, redonner de la fluidité. Mais c'est vraiment pour moi, en une seule phrase, c'est redonner de la liberté, de la mobilité aux zones qui sont plus fixées, qui bougent moins bien, qui sont peut-être voilà, moins fluides. Et dans cette forme d'ostéopathie, comme je disais, il y a plein de manières de le faire. Je vais vous parler donc de la mienne, de ma forme d'ostéopathie, qui va être très axée sur euh, les fluides, les tissus, les muscles, les ligaments. En fait, j'aime bien dire, je pose mes mains et c'est le corps qui décide. C'est vraiment, moi, l'une de mes manières de travailler qui est importante. Parce que j'ai un peu cette croyance de me dire: «Qui suis-je pour savoir ce qui est le mieux pour l'autre?» Alors clairement, je suis personne pour ça et j'ai énormément confiance en mes mains, énormément confiance en la vie. Je pense que vous l'avez déjà compris avec le début de mon histoire. Je pourrais même mettre les termes et je pense que vous allez m'entendre parfois le dire, peut-être l'univers. Après, on met clairement le mot qu'on veut, hein. Il y a des personnes, ça va être Dieu, ça va être donc des guides, des anges, la vie, peu importe. Moi, je dis beaucoup la vie, l'univers. C'est un peu comme ça que personnellement, je l'appelle. Et je me dis que je suis personne pour mieux savoir pour l'autre ce qui est bon. Donc j'ai confiance, j'accueille et je suis le rythme que le patient a besoin, je suis les tissus et c'est là où toute la magie elle opère, où on va pouvoir aller dans des champs, parfois conscients, inconscients, au niveau des tissus. On va pouvoir aller à des surfaces différentes, hem, des surfaces où on va pouvoir parler d'énergétique au début, donc très extérieures, à des surfaces très profondes où on va parler d'intra-osseux et à chaque fois, on va pouvoir aller observer toutes ces surfaces. À quel endroit dans ces surfaces ça se bouge moins bien? À quel endroit il y a besoin de redonner peut-être un peu de vie, de santé, de mouvement? Et c'est vraiment à ces endroits-là que je m'arrête et que je vais pouvoir me mettre en équilibre moi. Moi, j'appelle ça dans ma zone, de neutre, de neutralité. C'est-à-dire qu'au plus je suis alignée avec mon cœur, avec tout mon corps, au plus ça va encore plus travailler en équilibre pour le patient et on va vraiment agir sur cet aspect d'autorégulation. Le corps, il est hyper bien fait. Il a vraiment une faculté où il va toujours, toujours s'autoréguler. Il est hyper fort pour ça. Il va, chercher à, retrouver du mouvement, à retrouver de la vie et c'est comme si moi je lui permettais, je lui disais: «OK, je vois que tu as besoin de donner du mouvement là-bas. OK, je suis là». En gros, je suis là en pilier et tu vas pouvoir, hop, t'autoréguler autour, vas-y. Il y a vraiment un peu cet aspect-là, dans mes séances. Axé aussi beaucoup sur mes ressentis, mon intuition et ce qui est important, c'est que bien sûr tout passe par,
Lorsque je ressens des choses, ça passe par moi, ça passe par mon corps, ça passe par mes filtres. Donc, il est important de dire et de mettre un cadre là-dessus que ça peut parler au patient et ça peut ne pas lui parler clairement. Et c'est hyper OK. L'idée, c'est de voir si ça résonne ou pas. Ça résonne pas, on met à la poubelle. Ça résonne, OK, je vais observer alors. Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? C'est pour ça que en ostéopathie, on peut vraiment venir pour beaucoup, beaucoup de motifs de consultation différents. Je vois des patients qui ont des maux de tête, qui ont des douleurs à des endroits dans le corps, qui peuvent avoir des problèmes aussi sur le plan moteur, c'est-à-dire, je travaille avec des orthophonistes, donc on va parler de tout ce qui est la sphère oromio. On va pouvoir aller relâcher les tensions au niveau mâchoire. On va pouvoir travailler avec des kinés sur les suites, par exemple, d'une entorse ou d'une opération. On va pouvoir travailler avec des sages-femmes où on va faire des suivis pendant la grossesse, en postpartum, avec les bébés aussi. On va pouvoir aider quand il y a eu forceps, ventouse, déformation crânienne, vraiment sur énormément d'aspects et pas que physique, mais aussi émotionnel. C'est-à-dire que comme je vous parlais qu'on peut avoir accès à tous ces plans, il est important de rappeler que le corps et l'esprit sont très liés. Et donc, quand on travaille sur le corps, automatiquement, si les deux sont liés, on travaille sur la partie esprit émotionnel. Et de toute manière, les émotions, ça passe dans le corps. Vous avez bien vu, si vous avez peur, on va avoir le corps qui va se figer, les muscles qui vont se raidir, et on en entend parler, des fois, les enfants qui, hop, peuvent faire pipi, les reins qui vont en même temps fonctionner. Quand on est en colère, on va pouvoir avoir le ventre qui se noue, on va pouvoir sentir vraiment une force énorme au niveau des muscles. Tout ça, quand je dis le corps et l'esprit et les émotions sont totalement liés. Les émotions, je répète, passent par le corps. Donc, quand on va travailler et poser les mains en séance au niveau corporel, bien sûr que ça va travailler sur les émotions, sur l'aspect de l'esprit aussi totalement. Donc, je suis aussi beaucoup de patients qui peuvent avoir des dépressions, des burn-out, de l'anxiété chronique, etc. Et aussi des enfants qui peuvent vivre des traumatismes à l'école, avec dans la famille. Je suis aussi beaucoup de patients qui ont vécu des abus, que ce soit physique, émotionnel. Vraiment, il y a une place énorme dans l'ostéopathie dans tout ça. Parce que même les personnes qui ont vécu des traumas, il y a un truc qui pour moi est important, c'est qu'elles peuvent avoir des suivis avec un psychologue, oui, c'est très bien parce que on va pouvoir avoir un abord sur toute la partie consciente, parler, évacuer de nos ressentis, etc. On va déjà commencer à mettre des mots MOT sur nos mots MAUX. Mais c'est important pour moi aussi, je pense, d'aller pas que sur la partie psychologique, mais aussi d'allier la partie corporelle, parce que les deux vont quand même toujours être très, très, très liés. Donc, quand on vit quelque chose d'important, d'allier l'aspect psychothérapeute avec l'ostéo, je trouve ça vraiment magique. On peut avoir vraiment un travail qui est incroyable, un suivi qui est hyper complet en fait. Donc voilà, là c'est vraiment pour parler de l'ostéopathie en elle-même. Donc voilà, je vous en ai un peu plus dit sur l'ostéopathie, ce que c'est, pourquoi on vient voir un ostéopathe et comment ça se passe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux, peut-être aussi Facebook. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour la suite, j'ai continué à me former beaucoup autour de la périnatalité. Je vous ferai beaucoup de podcasts, je pense, là-dessus parce que c'est vraiment un secteur qui me passionne, que ce soit la grossesse, l'accouchement, le postpartum et vraiment l'arrivée de bébé. J'ai énormément de choses à dire, donc le podcast va être un super lieu et endroit pour partager tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de formations à ce niveau-là, aussi autour de la présence thérapeutique, sur l'ostéopathie biodynamique. Je pense pareil, il y aura des podcasts autour de tout ça. J'ai fait des stages aussi personnels. Je
je suis en thérapie depuis vraiment beaucoup d'années aussi. J'ai pu, par ce biais, expérimenter énormément de thérapies en tout genre, ce qui me permettent d'avoir encore plus de connaissances, d'expérience, d'expérimentation, d'aller vraiment pouvoir voir les états de conscience modifiés. Voilà, c'est là-dessus où j'ai beaucoup, beaucoup développé ma pratique, que ce soit personnel mais aussi professionnel. C'est vraiment sur tout cet apprentissage des états de conscience modifiés. Vous verrez, dans ce podcast, vous découvrirez beaucoup de choses sur le corps, sur tous les abords qu'on peut avoir sur le corps humain, que ça soit physique, émotionnel, psychique. Vraiment, j'en ai déjà, enfin, j'ai hâte que vous puissiez entendre tout ça et que je vous le partage. J'ai vraiment, vraiment hâte. Toutes ces formations, elles ont vraiment pu créer la femme que je suis aujourd'hui. Elles m'ont permis de me sentir mieux encore dans ma vie. Et je pense que j'en discutais il y a pas longtemps avec quelqu'un. On parlait de développement perso. Je vous ferai un podcast là-dessus parce que j'ai plein de choses à dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis très fière de la personne que je suis et la femme que je suis, de pouvoir le dire aussi haut et fort que oui, j'aurai toujours encore plein de choses toute ma vie à travailler sur moi, à évoluer. Je préfère ce mot évoluer que travailler, parce que la vie sert à ça aussi, à être en mouvement, à être en perpétuel renouvellement de soi, si je pourrais mettre ces termes. Et c'est maintenant vraiment du bonheur à vivre. Du bonheur, il y a des hauts, des bas, comme dans tout et comme dans toute vie. Mais je pense que j'ai vraiment réussi aujourd'hui à surfer encore mieux sur les vagues, que ça soit corporel, émotionnel. Et ce qui permet vraiment de jouer avec ça aujourd'hui et de kiffer. Voilà. Et c'est vraiment aussi ça que j'ai envie de vous partager à travers ce podcast. C'est le kiff de la vie. Ouais, c'est que on n'est pas obligé perpétuellement d'être la meilleure version toujours de nous-mêmes, mais on peut juste énormément kiffer qui on est. Bien sûr, se respecter soi, respecter les autres, respecter la vie, la nature, oui, mais surtout prendre énormément de plaisir. Voilà, c'est ce que je souhaiterais vous partager et ce qui m'amène à vous dire pourquoi j'ai créé ce podcast. C'est vraiment venu d'abord, petit clin d'œil pareil à une amie qui m'a dit mais vraiment, toi, il faut que tu parles. T'as un truc à l'oral. J'avoue que je suis la reine des vocaux sur WhatsApp qui durent plus de 20 minutes. Et oui, il y a des personnes qui osent faire des vocaux à des amis qui durent plus de 20 minutes et j'en fais partie. Heureusement, tous mes amis sont habitués. Et voilà, mais ça fait ma particularité. J'aime énormément partager, parler, et ça va vraiment permettre le podcast d'être un milieu où je vais pouvoir, ça va être un lieu d'expression en fait. C'est ça. Le podcast va vraiment pouvoir me permettre d'être un lieu d'expression. Un lieu d'expression que ce soit de moi, mais aussi de beaucoup de thérapeutes, de beaucoup de personnes inspirantes. Vraiment, vous verrez, il y a une multitude de personnes, une multitude de personnalités, de couleurs qui vont venir au micro de ce podcast et ça va être magique parce que l'idée, c'est vraiment de vous transmettre toutes les voies d'accès de rapport au corps, comment il fonctionne, comment on peut mieux l'écouter, comment on peut mieux s'écouter soi pour vraiment revenir à un équilibre entre soi, je reviens à soi, l'autre et la vie. Et quand on est à cet état d'équilibre, vraiment, je reviens à ce que je disais, on peut kiffer, quoi. Vraiment, vraiment kiffer. Et il y a encore peu de connaissances, je pense, là-dessus. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de transmettre un savoir. Un savoir qui soit scientifique parfois, qui soit énergétique, qui soit parfois chamanique. Enfin, vous verrez, on va parler de multitudes de choses. Et pour que vous, qui écoutiez, puissiez vraiment trouver des portes pour vous sur
comment je peux mieux m'écouter, comment je peux mieux profiter de la vie, mieux sentir ce qui se passe dans mon corps et savoir aussi qu'est-ce que j'en fais, tout ça. Voilà, ça va être comme si ce podcast, c'est vraiment, j'ai envie de semer des graines. J'ai envie de semer des graines dans la vie, dans les consciences de tout le monde pour y apporter du savoir, y apporter du kiff, y apporter des connaissances, des exercices aussi qui, je l'espère, vont pouvoir vraiment vous apporter plein de bonnes choses, pour le dire bien. Petit exercice là, il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est que vous verrez à chaque fin d'interview, il va y avoir une phrase qui sera dite signature que je poserai à tout le monde. Je vais la poser à moi-même pour aussi pouvoir vous répondre. Et la deuxième chose, ça sera un petit exercice que je vous proposerai là à la fin, juste comme ça, parce que ça me vient en tête et que j'ai envie de vous partager. La première, donc cette phrase signature, ça va être que vous retrouverez à chaque fin d'interview. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai découvert qui m'a permis aujourd'hui de mieux m'écouter, de mieux prendre soin de moi et que j'aimerais partager à vous, auditeurs, qui nous écoutez. Je pense que ce que je répondrais, alors il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est un exercice qui s'appelle la night page ou la morning page, c'est-à-dire que vous le faites le matin ou le soir. C'est de prendre un carnet, donc à peu près pas très grand, hein, un joli stylo, c'est toujours mieux, et d'écrire toutes les pensées qui vraiment vous passent par la tête. C'est-à-dire que chaque jour, alors j'essaye chaque jour, je le fais assez régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais je le fais quand même très régulièrement, c'est de remplir une page de ce carnet. Vraiment, c'est l'obligation, c'est de remplir la page et d'écouter mes pensées, que vous voyez toutes les pensées qu'on peut avoir dans la tête, et vraiment de les déverser sur le papier. Que ça a ni queue ni tête, que je sois en train de me demander pourquoi j'écris, ben je note pourquoi j'écris. Qu'ensuite, mon cerveau part sur un autre sujet, j'écris ce qui se passe pour l'autre sujet. D'un coup, j'ai des gros mots qui viennent, je l'écris. Vraiment, c'est j'écoute mes pensées et je les déverse sur le papier. Pour moi, c'est un effet hyper thérapeutique parce que ça va permettre de canaliser mes pensées. J'ai un cerveau en arborescence, donc je peux vite partir sur un sujet et ouvrir 3-4 tiroirs en même temps et me dire « Wow, mais c'est génial ces tiroirs et si je continuais d'aller plus loin ?» Mais il faut que je fasse gaffe parce que ça peut être très vite emportant ou ça peut aller dans tous les sens et c'est pas le but. Et vraiment, cette technique me permet de revenir à moi, de me réaligner, de me réancrer et aussi de dire à mon cerveau « Regarde, je t'ai écouté, j'ai posé les mots MOT que peut-être j'avais en mots MAUX. Et vraiment, il y a un aspect corporel à ce moment-là où ça me fait où je me sens vraiment comme relâchée aussi corporellement. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est quelque chose que je peux conseiller. La deuxième qui me venait aussi et que j'avais envie de partager, c'était l'aspect d'accueillir. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu une prise de conscience sur l'accueil. C'est qu'au plus j'accueille ce que je ressens émotionnellement, corporellement, au plus c'est simple de pouvoir surfer sur la vague, si je reviens à l'expression de tout à l'heure, ou de pouvoir ressentir ce qui se passe. Que ça soit agréable ou désagréable, hein. Mais ça me permet de encore plus assumer qui je suis, mes couleurs, mes facettes. Et il y a vraiment cet aspect d'accueil. Je ressens quelque chose, ok, c'est là, je l'accueille. C'est un peu comme au tout début de podcast, je vous parlais de cette petite voix qui parfois me dit c'est ça que tu dois faire, tu sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et bah ok, j'accueille. Et vraiment, quand je suis dans cet accueil, quoi qu'on me dise autour, quoi que j'ai vraiment comme énergie autour de moi, parce que ça peut être positif ou négatif, hein. Moi, en tout cas, je suis dans l'accueil, j'ouvre mon cœur et c'est là où la magie vraiment prend, pour moi, opère. Mais je vous en reparlerai de ça. Voilà pour cette phrase signature que je pense aussi. Et j'avais envie de vous partager un petit exercice là pour vous en fin de podcast.
là, parce qu'on arrive au bout, je vous invite en même temps de m'écouter, à regarder autour de vous. Et on va faire le tour des 5 sens. Pourquoi? Parce que ça vous permet de revenir dans l'instant présent et ça permet de pas, des fois, voir la vie défiler et de se dire: «Merde, ça fait déjà 6 mois, on est milieu d'année? OK, merde». Alors, commençons l'entraînement maintenant. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder autour de vous et de trouver quelque chose qui vous plaît. Ça peut être une couleur, ça peut être une forme, ça peut être un objet, peu importe. De juste prendre ce temps, de le trouver et de vous dire: «OK, ça me plaît. Ça, j'aime bien, tiens». Là, par exemple, si je le fais en même temps, c'est un arbre qui est là autour de moi et que je trouve très beau. Et juste de prendre le temps de ressentir dans le corps ce qui se passe en même temps qu'on est en accueil avec ce qu'on voit et ce qui nous plaît. Ensuite, ça sera au niveau auditif, de voir quels sons. Alors là, pour l'instant, c'est ma voix, mais peut-être qu'il y a des sons aussi autour qui peuvent vous plaire. Ça peut être le bruit des oiseaux, ça peut être un ronronnement d'un animal à côté de soi, peu importe. Et d'observer, pareil, qu'est-ce qui se passe autour de nous au niveau auditif. Et de le noter. Et pareil, de voir dans le corps qu'est-ce qui se passe en même temps. Et rester dans l'accueil. Et de faire la même chose sur le toucher. Ça peut être, je sens que je suis dans des pantoufles et c'est hyper agréable. Ça peut être, je suis dans mon canapé et je sens que mon dos se relâche et c'est très agréable. Ça peut être, je suis, si je reviens sur l'animal, en train de faire des papouilles à mon chat ou à mon chien et c'est agréable. Et d'être connecté quelques instants comme ça au toucher. Ensuite, ce sera de faire la même chose sur l'odeur et de voir au niveau de votre odorat qu'est-ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous êtes en train de sentir un gâteau qui sort du four? Est-ce que vous êtes en train de sentir la nature qui est autour de vous? Est-ce que vous avez peut-être mis une bougie et vous êtes en train de sentir l'odeur? Et pareil, de prendre ces quelques instants pour sentir ce qu'il y a dans cet instant présent. Et l'idée, à chaque fois que ça vous parle, d'y penser et de venir vraiment faire le tour de tout ce qui se passe dans vos sens. De regarder qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, que ça soit au niveau de mes corps, que ça soit au niveau de mes oreilles, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'ai comme odeur. Et c'est vraiment un chouette exercice qui permet de revenir dans l'instant présent. Et je le conseille même parfois à faire en fin de journée avec des enfants. Vous êtes en famille, vous êtes à table et vous pouvez faire le tour des sens et vous dites: OK, alors qu'est-ce que chacun dans la journée a préféré regarder? Qu'est-ce que chacun dans la journée a préféré sentir? Et souvent les enfants, ils prennent goût et ça les invite dans la journée à devoir faire attention à leurs sens et à les ramener à chaque fois dans l'instant présent. Et vous verrez que parfois, c'est même plutôt en tant qu'adulte que c'est difficile de revenir. Et on se dit: «Ah, tiens, mais c'est vrai que ma journée est passée à 5000 à l'heure. Mince, j'ai pas fait attention à c'était quoi mon odeur préférée». Et en fait, peut-être que l'enfant, pouf, lui, ça a été peut-être beaucoup plus simple ou pas. Hein. Mais observez, pareil, c'est vraiment des chouettes moments à partager en famille. Voilà. J'ai hâte qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Ça va être super. Je le sais parce qu'il a déjà été enregistré et vraiment c'était un bonheur d'avoir enregistré ce 2e épisode. Et on va se retrouver maintenant toutes les 2 semaines avec un nouveau podcast, que ça soit avec un intervenant inspirant, passionné, passionnant ou avec moi-même au micro qui vous parle de mes pensées, qui vous parle de ma philosophie, de mes croyances et pour venir un petit peu observer tout ça. Je vous souhaite une très très bonne journée à quelconque moment que vous soyez dans votre journée et vous dire à très bientôt pour le prochain épisode. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu
Si tu as envie de le partager ou de mettre des étoiles, n'hésite pas. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître ou à toucher plus de monde. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, eugénie.vitz, pour découvrir les prochains thèmes ou simplement venir discuter. À très vite dans Les Voix du corps. Prends bien soin de toi.